Bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une petite présentation d'encore une voiture. Donc c'est une petite Audi, la Audi A4, qui est vraiment très confortable à conduire, très agréable à conduire aussi. Donc je vais faire la petite présentation intérieur extérieur comme d'habitude. Aujourd'hui on a un beau petit soleil, c'est plutôt cool, regardez, le beau petit ciel bleu, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc je vais l'amener faire un petit coup de lavage. Ensuite je mettrai le plein d'essence. Et puis après, je ferai la petite présentation et je vous ferai faire un petit tour en voiture, comme d'habitude. Le levier de vitesse, il ressemble vraiment à celui d'un avion de chasse, regardez comme ça là. Je trouve ça vraiment stylé, c'est plutôt cool. Puis le petit volant, tout ça, je vous ferai la petite présentation en détail. Ce que je peux vous dire sur la voiture, c'est que c'est une voiture avec le moteur d'élite TDI. Je crois qu'elle a 180 chevaux ou 200 chevaux, je sais plus. Enfin, en tout cas, elle est assez puissante. En plus, il y a plusieurs modes. Il y a le mode, j'ai donné juste devant, il y a le mode efficient, le mode confort. Enfin, le mode efficient, c'est le mode éco en fait. Il y a le mode confort, le mode auto qui me permet de choisir. Je vous montrerai ça en détail de toute façon, mais là, la voiture a le mode confort. Et regardez, quand j'accélère, on sent que ça pousse. Et je trouve ça vraiment top. Parce qu'elle a vraiment une sacrée poussée cette bagnole. Franchement c'est impressionnant. Mais c'est là en mode éco, franchement elle pousse assez fort. J'adore franchement cette voiture. C'est la deuxième fois que j'ai conduit cette Audi A4. Et franchement c'est toujours autant kiff de la conduire. Et du coup là je suis sur en route pour aller à la station lavage. Il y a un petit peu de monde. Et puis après je vais aller mettre de l'essence. Les trucs d'encoche sont en train de valdinguer, c'est comme d'habitude. Ouais, quand j'ai une voiture avec des trucs dans le coffre, je sais pas, ça va le dingue dans tous les sens, je sais pas pourquoi. Du coup, là, on va aller à la station de lavage d'ici quelques petits instants. Oh putain, le bidon de lave-glace qui vient de. En haut de lave-glace qui vient de tomber. Vous avez pu entendre, du coup, vous avez pu entendre que ouais, ça pousse assez fort cette voiture. Juste au bruit que ça fait, franchement, et puis j'étais qu'à 60. On se retrouve pour la petite présentation de la voiture. Donc, je vais vous présenter d'abord l'extérieur, puis ensuite je vais faire. Ah non, je vais d'abord vous présenter l'intérieur, tiens, là qu'on y est. Donc, du coup, là je recule le sel. Hop là. Voilà le petit poste de conduite avec le petit volant 3 branches, avec le petit espace ici que je trouve assez sympa. Ensuite, là, le bouton pour réguler le son. Ici, vous avez le gros logo Audi qui rappelle bien que c'est une Audi. Ensuite, c'est pour changer les menus qui seront affichés à l'écran ici. Là, c'est les modes pareils pour changer le mode des menus là-bas. Là ensuite vous avez la palette du moins et du plus parce que oui c'est une boîte automatique comme ça avec le levier de vitesse qu'on dirait un truc d'avion. Donc vous avez la manette moins, la palette plus pour passer les vitesses manuellement. Ici vous avez les clignotants à droite, clignotants à gauche. Là vous avez les essuie-glaces avec les différents modes. Ici vous avez le régulateur par contre. Pour le régulateur c'est simple, vous mettez la vitesse, après vous avez juste à appuyer sur le bouton et ça active la vitesse. Ensuite pour augmenter la vitesse du régulateur, il y a juste à lever vers le haut ou réduire vers le bas. Et puis en haut, c'est pour les limiteurs de vitesse avec le petit lim. Du coup, je trouve que le volant il est assez joli, assez simple, avec la petite partie chromée ici et puis dans les coins là que ça affine un peu les lignes du volant. Ensuite, là, vous avez les ouvertures et fermetures de la porte. Là, vous avez les trucs d'effort que je vous montrerai avec ça, est-ce qu'elle est équipée des Xenon. Là, vous avez le petit écran. Attendez, j'allume la voiture. Vu que c'est une boîte. Putain, j'aurais pas dit mon qu'il autant. Vu que c'est une boîte auto, juste appuyer sur la pédale de frein, appuyer sur le petit bouton qui se trouve juste là. Voilà. La voiture rappelle qu'il faut lui mettre du lave-glace. Du coup, c'est plutôt cool. Alors, du coup, pour les modes, j'appuie sur le mode ici. Et là, vous défilez ensuite vers le bas. Et là, vous avez tout le truc de la voiture. Enfin, toutes les données de la voiture. Si vous refaites mode, là, ces petites infos que la voiture donne. Là, c'est pour les musiques. Ensuite, ici, c'est le truc du Bluetooth. Et là, c'est le GPS en face. Alors, à l'écran,
Enfin avec la petite manette ici, comme ça, hop, merde. Ce que j'ai à présenter du mode de la voiture. Hop, mais non, putain, menu. Ah oui, voilà. Donc là, vous avez le petit modèle de la voiture. Véhicule. Ça, c'est long, hein. Initialisation. Ok, nickel. Alors, efficience, en gros, c'est le mode économique. Le mode qui consomme le moins d'essence de la voiture. Le mode confort, ça consomme un peu plus. Et puis, bah, les suspensions elles sont plus souples, la direction est plus souple, etc. Le mode auto, bah, en gros, c'est que la voiture ça tout seul au style de route. Le mode dynamique, c'est comme le mode sport. Le mode individuel, en fait, c'est comme chez Mercedes, on peut choisir du mode dynamique pour le moteur, par exemple, du mode confort pour les suspensions et du mode éco pour. Bon, je sais pas, enfin, du mode éco pour que dalle. du coup, enfin, vous avez compris. Le petit modèle de la voiture qui est redessiné. Alors, du coup, les bouches d'aération, franchement, c'est assez sympa. Pour les bouches d'aération, il y a juste enfin, il y a des petites parties chromées que c'est assez sympa. Attends, là, c'est un petit peu ça, j'ai su. Les petites parties chromées ici qui font toute la longueur, je trouve ça assez sympa. Puis la partie gris satin ici, je trouve que ça rend plutôt bien. Il y a beaucoup de bouches d'aération, du coup, pour la climatisation, il y aura le plus agréable. Ici, les boutons, ça fait plus moderne que sur les anciennes Audi. Genre avec les boutons de la climatisation ici, le réglage de l'absence de la clim, là pour la lunette arrière, là pour mettre au max la ventilation, là pour l'air conditionné, là pour le mode d'aération de la voiture. Ici, le Drive Select, c'est pour choisir si tu choisis en mode sport, en mode éco, etc. Là, pour désactiver le Start and Stop, moi je désactive souvent. Là, vu que j'avais éteint la voiture, du coup, il s'est réactivé. Et je désactive tout le temps parce que dès que tu arrives au feu, bah, du coup, la voiture, souvent, elle s'arrête tout le temps et c'est chiant et ça redémarre à chaque fois. Là, c'est pour désactiver ou activer le SP. Que si vous conduire de manière un peu sportive, au moins, c'est mieux. Là, c'est pour le radar de recul. Pour activer et désactiver le radar de recul, moi, j'ai toujours activé. Là, le petit pose gobelet avec le petit logo Audi que je trouve assez sympa. Là, c'est pour le mode de la radio avec les navigations. Les menus, tac, retourner en arrière, les petites manettes que je vous ai montrées pour jouer à l'écran. La radio, média, enfin là c'est les petits boutons. Bah, du coup ici le lever de vitesse qu'on dirait un avion tout simplement. Avec la petite manette ici. Frein de parking qui se trouve juste là. Là en fait il y a juste à appuyer sur la pédale de frein et puis appuyer sur le bouton et changer le mode. Genre là je suis au point mort. Là je mets en mode recul. Ah oui il y a la caméra de recul, ça c'est assez pratique. Quand tu veux se garer, au moins tu sais si tu te rapproches de la voiture qui est derrière. Et puis là, en bas, et en mode drive. On va remettre en mode frein de parking, au moins comme ça c'est plus sûr. Là c'est pour réguler le son de la radio avec la musique, enfin la musique en radio ça dépend ce que tu écoutes. Moi je conseille plus la musique de la clé USB, c'est plus simple. Et puis c'est mieux. Et puis là du coup vous avez le truc d'allume-cigare. Ah, juste là. Moi c'est à côté, c'est plus pratique, mais bon pour le téléphone ça peut moins. De toute façon il y en a un deuxième ici. Alors hop, alors du coup là il y a un autre branchement USB avec une prise auxiliaire. Là c'est passer la carte grise, etc. Là cette petite clé de la voiture que je trouve assez sympa. Petite clé Audi avec le petit logo Audi, avec l'ouverture du creux. Enfin moi c'est une clé simple. Il n'y a pas de prise de tête, c'est pour fermer, pour ouvrir, ouverture du coffre, petit logo Audi, tout ça, tranquille. Hop, ça on remet comme ça. Alors du coup du côté passager bah c'est pareil, c'est assez espacé je trouve. Là c'est mon petit bazar, comme d'habitude. Moi je suis toujours bordélique pour pas changer. Ensuite, on va passer à l'arrière. L'arrière de la voiture, bah, c'est comme ça. Puis il y a quand même pas mal d'espace. Hein. Quand on est arrière, on est plutôt à l'aise. Du coup, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien être, que ce soit à l'avant ou à l'arrière dans ces voitures-là. Parce qu'au moins, on est spacieux. Et puis, passe de conduite, franchement, c'est plutôt pas mal. On est comme ça. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. J'adore. Voici la petite voiture d'extérieur. Présenter l'avant, je trouve qu'elle elle est plutôt magnifique avec le gros lot du Go dit comme ça. Ça rend plutôt bien. Puis là, les lumières avec les xénons, je les ai activées. Franchement, j'aime trop les xénons. J'ai des petites LED avec son autour. Là, c'est pareil de l'autre côté. C'est une petite présentation rapide. Hein. Alors, les jantes, c'est du 5 branches. C'est en 16 pouces. Avec le petit logo Audi, franchement, c'est une jante assez simple et plutôt jolie. Les pneus sont un petit peu usés. Alors là, vous avez rétro avec le clignotant ici. Là, bah, les vitres. Alors, du coup, les jantes à l'arrière, c'est aussi du 16 pouces. En 5 branches aussi. Des pneus montés en Michelin. Voilà, du coup, les phares arrière, je trouve que c'est vraiment magnifique avec la petite LED comme ça. Franchement, ils ont vraiment géré le design chez Audi là, comme ça pour ces phares là. Alors,
petite appellation A4 qui rappelle bien que c'est une Audi A4 comme une Audi A6 ou une Audi A3, etc. Ah, le gros logo Audi. Ici, vous avez la jeune caméra de recul que quand tu fais un marche arrière, du coup, c'est à partir de là que tu vois. TDI qui rappelle bien que c'est un moteur TDI, pas un moteur TFSI qui veut dire essence. Alors ici, les, petites, les petits reflecteurs anti-brouillard à l'arrière, ça va plutôt joli. Du coup, de l'autre côté, c'est pareil, c'est des jantes 5 branches, 16 pouces. Et franchement, ce que j'aime, c'est la forme extérieure. C'est plutôt simple, avec une grosse partie chromée comme ça ici. Et puis les vitres qui sont partagées comme ça. C'est dommage qu'elle n'a pas eu très teinte à l'arrière. Alors du coup, là, pour attraper l'essence, c'est juste à appuyer, ensuite vous aurez accès à l'attraper l'essence. Si ça rappelle bien que c'est d'essence diesel ou B7, parce qu'avec les nouvelles apparitions, je sais pas quoi, avec les nouvelles normes, enfin un truc bizarre, on n'a rien compris, bref, c'est du moteur diesel. Le carapé c'est du diesel. Après ici, l'AdBlue, que j'en ai rajouté tout à l'heure, j'ai un petit peu sali, mais ça c'est pas grave. En fait, l'AdBlue, c'est un additif qu'il faut remplir tous les je sais pas combien de kilomètres, parce que sinon, quand il n'y en a plus, après, quand tu démarres la voiture, c'est la merde, et ce qui démarre clairement plus. Du coup, faut soigner ça assez régulièrement et remplir assez régulièrement. Là, du coup, les jantes à l'avant, pareil. Voilà, un petit peu abîmé, mais ça c'est pas grave. Franchement, j'aime trop la gueule de l'avant. Quand tu regardes comme ça, tu te dis putain, elle est monstrueuse. Et quand tu vas arriver au rétro, dans un tunnel avec les xénons allumés, là tu dis ouais, c'est quoi ce monstre. Et puis du coup, il n'a pas de détecteur d'angle mort. Franchement, quand on ouvre la porte, tu vois ça comme ça, tu te dis waouh, franchement c'est magnifique. En plus, elle est toute propre. Regarde à l'arrière, c'est tout propre aussi. Franchement, nickel. Et puis par contre, les sièges gris comme ça, je trouve ça rend plutôt sympa, j'aime bien. Et franchement, quand on voit comme ça, on dirait vraiment c'est un avion. C'est magnifique. Puis là, ici, vous avez petits trucs en caoutchouc. Et ça donne un petit style à la voiture, un petit style aéro. Tout simplement aéro, mais rien de plus. Hop. Et on va aller faire un petit tour en voiture. Pourquoi il roule au milieu, lui? Elle pousse vraiment, vraiment, vraiment très fort cette voiture. C'est un truc de malade mental. Franchement, je kiffe. Je kiffe vraiment cette voiture. C'est un truc de fou. Hop là, ça passe. Toujours avec le mode en mode efficient. Petit logo Audi. Elle pousse vraiment super fort cette voiture. C'est un truc de malade mental. Franchement, cette voiture, je la surkiffe. Elle est impressionnante, regardez. C'est vraiment un truc de malade mental. Elle est surpuissante cette voiture. Un petit stop, on s'arrête. Et puis on va aller se garer tranquillement. Hop là. On va aller se garer. Regardez, on va manœuvrer avec la caméra de recul.
bon, on n'est pas très droit. On va se mettre un petit peu plus droit. Hop, marche arrière. Et on est bon. Et là, on fait quoi? On fait point mort, frein de parking, volant droit, bien évidemment. Et je vous laisse sur cette petite fin et que le petit tour en voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'à vous laisser un petit like ou un petit commentaire. J'ai d'autres vidéos prévues sur d'autres voitures. J'espère qu'elles vous plairont. Je posterai ça d'ici peu. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur mon Insta, sur mon Snapchat. Je mettrai les apparitions de mes snaps et Instagram juste en bas ici. Je vous dis j'espère que cette vidéo aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.